Salut Yara, visites-tu souvent la bibliothèque? Oui, c'est calme et rempli de livres utiles. Bonjour Zach, joues-tu aux échecs? Oui, c'est un excellent moyen d'entraîner l'esprit. Salut Alice, prends-tu beaucoup de photos? Oui, elle m'aide à garder des souvenirs vivants. Bonjour Brian, aimes-tu la soupe? Oui, elle est chaude et saine en hiver. Ceci est une annonce de l'hôpital Valleyview. En raison d'une augmentation récente de cas médico-sensibles, l'administration réduit temporairement les heures de visite pour tous les services. Un seul visiteur par patient sera autorisé et une pièce d'identité devra être présentée au point de contrôle. Ces mesures visent à protéger les personnes en traitement et à assurer un environnement contrôlé pour les équipes médicales. D'autres ajustements seront communiqués si nécessaire. Nous apprécions la compréhension et la coopération de la communauté. Il est conseillé aux parents que, à partir de mercredi prochain, les trajets du bus scolaire pour les zones B et C suivront des horaires ajustés en raison de travaux routiers en cours près du carrefour central. Les élèves doivent être prêts à leur point de ramassage 10 minutes plus tôt que d'habitude pour éviter les retards. Le plan révisé a été partagé via le portail des parents et affiché sur le panneau d'information de l'AE-École. Les membres du personnel aideront les plus jeunes enfants pendant la période de transition pour assurer un ajustement en douceur pour toutes les familles. Attention aux résidents du secteur Hilltop. Le Conseil DC, Électricité effectuera une mise à niveau essentielle de l'EL, équipement ce vendredi de 11 h à 15 h. Pendant cette période, l'alimentation électrique sera complètement suspendue. Les foyers utilisant des dispositifs médicaux sont priés de prendre les dispositions nécessaires à l'avance. Les produits réfrigérés doivent être vérifiés pour éviter toute détérioration. Équipe vise à rétablir les services rapidement une fois la mise à niveau terminée. Merci de votre coopération pendant cette interruption programmée.
Les passagers voyageant sur le Sunrise Express sont informés que le train partira désormais du quai 6 au lieu du quai 2 en raison d'ajustements opérationnels temporaires. Tous les voyageurs doivent suivre les panneaux d'affichage numérique mis à jour pour s'orienter. Le personnel de la gare sera disponible près du hall pour guider les passagers peu familiers avec l'agencement. Veuillez arriver à l'avance pour éviter toute confusion de dernière minute. Nous nous excusons pour tout désagrément et apprécions votre coopération pendant cette réorganisation. Bonjour, ici est l'École de musique Harmonie. Nous vous contactons pour vous informer que le cours de guitare de demain a été déplacé à un nouvel horaire en raison de la disponibilité de l'instructeur. Veuillez vérifier l'emploi du temps mis à jour envoyé à votre email et confirmer si ce créneau vous convient. Sinon, nous organiserons un horaire alternatif. Votre confirmation nous aide à finaliser l'organisation du cours sans encombre. Merci de répondre rapidement. Bonjour, ici Freshfold Laundry. Vos articles nettoyés sont prêts à être récupérés depuis hier et nous vous appelons pour vous rappeler de les récupérer dès que possible. Veuillez apporter le reçu lors de votre visite afin que nous puissions remettre la commande sans délai. Si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, informez-nous afin que nous puissions conserver les articles plus longtemps. Merci d'avoir choisi notre service et nous apprécions votre collecte rapide. Bonsoir, ici Greenhaven Landscaping. Nous vous appelons pour vous informer que notre équipe d'entretien visitera votre propriété demain matin pour effectuer la taille programmée du jardin. Veuillez vous assurer que les animaux de compagnie restent à l'intérieur afin que l'équipe puisse travailler en toute sécurité et efficacement. Si l'horaire ne vous convient pas, contactez-nous pour convenir d'un autre jour. Votre coopération nous aide à maintenir un planning fluide. Merci de votre aide. Bonjour, ici Pixelcraft Studio. Nous vous appelons pour vous informer que votre ensemble de photos imprimées est prêt à être récupéré. Pour assurer une remise sans encombre, veuillez apporter le bon de commande que vous avez reçu lors du dépôt. Si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui, merci de nous informer afin que nous puissions prolonger la période de conservation. Les colis non réclamés sont finalement archivés, donc votre collecte rapide nous aide à gérer le stockage correctement. Nous vous remercions de votre coopération et avons hâte de vous voir. Bonjour, ici Hillwell Pharmacy. Nous vous contactons car votre médicament prescrit a été préparé et est maintenant prêt à être récupéré. Veuillez vous rendre au comptoir avant l'heure de fermeture, ou appelez-nous si vous avez besoin que la commande soit conservée plus longtemps. Si elle n'est pas récupérée rapidement, nous devrons peut-être, accent aigu, provisionner les articles conformément aux directives de stockage. N'oubliez pas de prendre votre pièce d'identité lorsque vous venez. Merci d'avoir choisi nos services.
Bonjour, ici Monsieur Holmes de Brightpath Tutoring. La séance de mathématiques prévue demain a été déplacée à un nouvel horaire, en raison d'un ajustement inévitable dans la disponibilité du personnel. Veuillez consulter l'emploi du temps mis à jour envoyé à votre email et confirmer si ce nouveau créneau vous convient. Sinon, contactez-nous afin que nous puissions organiser une alternative appropriée. Votre confirmation nous aide à organiser les séances sans retard. Merci de votre compréhension. Personne 1. L'augmentation des subventions est essentielle pour accélérer la transition vers un transport propre. Les véhicules électriques réduisent les émissions et les incitations financières les rendent accessibles à un plus grand nombre. La crise climatique exige des actions audacieuses maintenant, pas dans un avenir lointain. Personne 2. Contre les subventions pour les véhicules électriques. C'est injuste pour les contribuables, surtout ceux qui ne peuvent pas se permettre de tels véhicules même avec de l'aide. Le marché doit décider des prix. L'argent public devrait aller au transport en commun, pas aux voitures privées. Personne 3. Les subventions peuvent aider, mais elles devraient être allées vers les foyers à faible revenu et certaines industries. Une approche temporaire et structurée assure un soutien sans surcharger les budgets. L'équilibre est essentiel. Personne 1. Une interdiction complète protège les enfants du cyberharcèlement, des comparaisons malsaines et des violations de la vie privée. Les jeunes esprits ne sont pas préparés pour ces plateformes. La solution la plus sûre est l'interdiction, pas la modération. Personne 2. Réseaux sociaux est irréaliste. Les enfants trouveront des moyens de contourner les restrictions. Il vaut mieux enseigner un comportement numérique responsable et impliquer les parents. Les interdictions totales créent souvent plus de curiosité et de secrets. Personne 3. Les restrictions sont nécessaires, mais elles doivent être équilibrées. L'accès vérifié par âge, les comptes supervisés et l'exposition progressive préparent les enfants en toute sécurité. Une approche graduelle respecte à la fois le développement et la praticité. Ici HealthTech Radio. La réalité virtuelle, VR, émerge comme un outil thérapeutique, allant de la gestion de la douleur au traitement des phobies. Les patients utilisant la VR signalent une réduction de l'anxiété et une récupération plus rapide. Les hôpitaux explorent également la VR pour la formation chirurgicale. Cependant, les coûts restent élevés et l'accès est inégal selon les systèmes de santé. Les critiques s'inquiètent d'un élargissement des écarts de qualité des soins entre institutions riches et sous-financées. La question se pose. La VR révolutionnera-t-elle les traitements universellement ou seulement dans les hôpitaux privilégiés? Vous écoutez Energy Frontier. L'énergie solaire et éolienne se développe rapidement, mais le stockage d'énergie intermittente reste un défi.
Les batteries et autres systèmes de stockage s'améliorent, mais les coûts et l'efficacité limitent l'adoption généralisée. Sans stockage fiable, les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer de manière constante les combustibles fossiles. Les gouvernements financent l'innovation, mais les critiques affirment que les progrès sont trop lents pour respecter les échéances climatiques. La question centrale, les avancées dans le stockage de l'énergie arriveront-elles à temps pour soutenir une transition durable? Dr. Alden. Les scientifiques agricoles ont accéléré le développement de cultures génétiquement modifiées capables de tolérer des sécheresses extrêmes. Comment ces plantes modifiées acquièrent-elles leur résilience? Par des ajustements génomiques ciblés. Les chercheurs modifient les séquences régulatrices qui contrôlent l'ouverture des stomates, ralentissant la perte d'eau sous forte chaleur. Ils renforcent également les gènes de l'architecture racinaire, permettant une pénétration plus profonde dans le sol. Certaines variétés incorporent des protéines qui maintiennent la structure cellulaire lors de la déshydratation, préservant les fonctions métaboliques plus longtemps que les variétés traditionnelles. Cette formation affecte-t-elle les systèmes agricoles? Oui, ces cultures permettent la culture dans des zones auparavant non productives, mais soulèvent également des inquiétudes concernant la biodiversité et la dépendance aux semences. Les décideurs politiques débattant de mesures écologiques à long terme pour éviter la propagation ou la domination non intentionnelle des espèces génétiquement modifiées. Dr. Alden. Les scientifiques agricoles ont accéléré le développement de cultures génétiquement modifiées capables de tolérer des sécheresses extrêmes. Comment ces plantes modifiées acquièrent-elles leur résilience? Par des ajustements génomiques ciblés. Les chercheurs modifient les séquences régulatrices qui contrôlent l'ouverture des stomates, ralentissant la perte d'eau sous forte chaleur. Ils renforcent également les gènes de l'architecture racinaire, permettant une pénétration plus profonde dans le sol. Certaines variétés incorporent des protéines qui maintiennent la structure cellulaire lors de la déshydratation, préservant les fonctions métaboliques plus longtemps que les variétés traditionnelles. Cette formation affecte-t-elle les systèmes agricoles? Oui, ces cultures permettent la culture dans des zones auparavant non productives, mais soulèvent également des inquiétudes concernant la biodiversité et la dépendance aux semences. Les décideurs politiques débattant de mesures écologiques à long terme pour éviter la propagation ou la domination non intentionnelle des espèces génétiquement modifiées. L'ingénieur Silva. Alors que le voyage spatial privé devient plus accessible, l'attention du public se tourne vers les protocoles de sécurité utilisés lors des vols suborbitaux. Comment les risques sont-ils évalués avant le lancement? Le processus est complet. Les simulations modélisent la pression thermique, la réponse structurelle et la fiabilité de la propulsion sur des milliers de scénarios d'essai. Les équipages répètent les trajectoires de descente d'urgence, tandis que les systèmes automatisés surveillent la stabilité de la cabine en temps réel.
Des matériaux amortissant les vibrations réduisent la contrainte sur les passagers, et les modules de navigation redondants sont testés pour la synchronisation avant le décollage. Cela renforce-t-il la confiance des voyageurs? En général, oui. Une communication claire sur les procédures encourage la confiance, bien que les incidents liés à des défaillances d'équipement augmentent la prudence. L'industrie affine les normes de certification pour aligner les attentes commerciales sur la rigueur aérospatiale. L'ingénieur Silva. Alors que le voyage spatial privé devient plus accessible, l'attention du public se tourne vers les protocoles de sécurité utilisés lors des vols suborbitaux. Comment les risques sont-ils évalués avant le lancement? Le processus est complet. Les simulations modélisent la pression thermique, la réponse structurelle et la fiabilité de la propulsion sur des milliers de scénarios d'essai. Les équipages répètent les trajectoires de descente d'urgence, tandis que les systèmes automatisés surveillent la stabilité de la cabine en temps réel. Des matériaux amortissant les vibrations réduisent la contrainte sur les passagers, et les modules de navigation redondants sont testés pour la synchronisation avant le décollage. Cela renforce-t-il la confiance des voyageurs? En général, oui. Une communication claire sur les procédures encourage la confiance, bien que les incidents liés à des défaillances d'équipement augmentent la prudence. L'industrie affine les normes de certification pour aligner les attentes commerciales sur la rigueur aérospatiale. Analyste Foster. Les grandes entreprises introduisent rapidement des robots collaboratifs pour rationaliser la production. Comment cette intégration modifie-t-elle les opérations quotidiennes? Elle change fondamentalement le flux de travail. Les tâches impliquant une précision répétitive sont déléguées aux unités robotiques, réduisant les erreurs liées à la fatigue. Les employés passent à des rôles de supervision, ajustant les paramètres et vérifiant les performances. Les capteurs intégrés dans les zones de travail facilitent une coordination fluide entre acteurs humains et mécaniques, évitant collisions et goulots d'étranglement. Cela transforme-t-il la culture organisationnelle? Les programmes de formation mettent l'accent sur l'adaptabilité, et les départements s'appuient de plus en plus sur des équipes interfonctionnelles. Certains employés expriment des incertitudes sur leur rôle à long terme, tandis que d'autres reconnaissent des opportunités pour développer leurs compétences et résoudre des problèmes de manière créative. Analyste Foster. Les grandes entreprises introduisent rapidement des robots collaboratifs pour rationaliser la production. Comment cette intégration modifie-t-elle les opérations quotidiennes? Elle change fondamentalement le flux de travail. Les tâches impliquant une précision répétitive sont déléguées aux unités robotiques, réduisant les erreurs liées à la fatigue. Les employés passent à des rôles de supervision, ajustant les paramètres et vérifiant les performances. Les capteurs intégrés dans les zones de travail facilitent une coordination fluide entre acteurs humains et mécaniques, évitant collisions et goulots d'étranglement. Cela transforme-t-il la culture organisationnelle? Les programmes de formation mettent l'accent sur l'adaptabilité, et les départements s'appuient de plus en plus sur des équipes interfonctionnelles. Certains employés expriment des incertitudes sur leur rôle à long terme, tandis que d'autres reconnaissent des opportunités pour développer leurs compétences et résoudre des problèmes de manière créative.
Mr. Navarro. Les régions désertiques reculées connaissent une augmentation de la fréquentation touristique. Comment cette expansion affecte-t-elle les écosystèmes arides fragiles? De manière significative, le piétinement compacte les couches de sol, ralentissant la régénération des plantes. Les véhicules tout-terrain perturbent les croûtes qui protègent contre l'érosion. L'accumulation de déchets modifie la chimie des nutriments, attirant des espèces non adaptées à l'habitat. Ces effets combinés déstabilisent progressivement les équilibres écologiques fragiles. Le tourisme peut-il être géré de manière responsable? Oui, des itinéraires guidés, des protocoles stricts de gestion des déchets et des créneaux horaires limitent la pression sur l'environnement. Certaines régions mettent en œuvre des programmes de restauration pour récupérer les zones endommagées et sensibiliser les visiteurs à l'étiquette environnementale. Mr. Navarro. Les régions désertiques reculées connaissent une augmentation de la fréquentation touristique. Comment cette expansion affecte-t-elle les écosystèmes arides fragiles? De manière significative, le piétinement compacte les couches de sol, ralentissant la régénération des plantes. Les véhicules tout-terrain perturbent les croûtes qui protègent contre l'érosion. L'accumulation de déchets modifie la chimie des nutriments, attirant des espèces non adaptées à l'habitat. Ces effets combinés déstabilisent progressivement les équilibres écologiques fragiles. Le tourisme peut-il être géré de manière responsable? Oui, des itinéraires guidés, des protocoles stricts de gestion des déchets et des créneaux horaires limitent la pression sur l'environnement. Certaines régions mettent en œuvre des programmes de restauration pour récupérer les zones endommagées et sensibiliser les visiteurs à l'étiquette environnementale. L'alpinisme met au défi les individus tant sur le plan physique que mental, alors qu'ils affrontent des pentes abruptes, un temps imprévisible et l'air raréfié. Les grimpeurs planifient soigneusement leurs itinéraires, emportent l'équipement essentiel et s'entraînent pour l'endurance. L'ascension exige travail d'équipe et prise de décision rapide, surtout en haute altitude. Atteindre le sommet offre des vues à couper le souffle et un sentiment d'accomplissement qui incite les aventuriers à revenir. Beaucoup d'alpinistes estiment que le voyage lui-même, rempli de courage et de découvertes, compte plus que le sommet final. La restauration cinématographique préserve l'histoire du cinéma en réparant les bobines endommagées, en améliorant la qualité sonore et en numérisant les anciennes images. Les techniciens retirent les rayures image par image et corrigent la décoloration causée par le vieillissement. Les films restaurés permettent au public de découvrir les classiques avec clarté tout en les protégeant d'une détérioration supplémentaire. Les archives et les musées collaborent avec les studios pour s'assurer que des œuvres rares survivent pour les générations futures. Cet art minutieux contribue à maintenir un registre culturel façonné par des conteurs à travers les époques. Les systèmes de transport intelligents utilisent des capteurs, l'analyse de données et la communication en temps réel pour améliorer le flux de circulation et la sécurité des voyageurs.
Les feux intelligents ajustent leur timing selon les niveaux de congestion, tandis que les véhicules connectés échangent des informations pour éviter les collisions. Ces innovations réduisent les retards, la consommation de carburant et la pollution urbaine. Les villes qui investissent dans ces technologies visent à créer des réseaux de mobilité plus fluides et efficaces, capables de répondre à des populations croissantes et à des besoins de transport évolutifs. Le journalisme éthique met l'accent sur l'exactitude, l'équité et la responsabilité dans la diffusion de l'information. Les journalistes vérifient leurs sources, évitent les biais et offrent des perspectives équilibrées pour aider le public à comprendre des enjeux complexes. À une époque de désinformation, les standards éthiques sont plus cruciaux que jamais. De nombreuses rédactions offrent une formation à la vérification numérique et au récit responsable. En maintenant l'intégrité, les journalistes renforcent la confiance du public et contribuent à une prise de décision éclairée dans la société. L'archéologie marine découvre des artefacts, des épaves et des établissements immergés sous les océans et les lacs. Les plongeurs et chercheurs utilisent la cartographie sonore et des véhicules télécommandés pour explorer ces environnements profonds en toute sécurité. Les découvertes révèlent des routes commerciales, des cultures anciennes et des technologies perdues depuis longtemps. Préserver le patrimoine sous-marin est essentiel, car de nombreux sites sont menacés par la pollution ou des récupérations non autorisées. Ce domaine offre une fenêtre unique sur l'histoire humaine conservée sous les vagues. L'économie comportementale étudie comment la psychologie humaine influence les décisions financières. Les chercheurs examinent pourquoi les individus choisissent parfois des options contraires à la logique, comme dépenser excessivement ou procrastiner sur des investissements. En comprenant les biais cognitifs et les déclencheurs émotionnels, les décideurs conçoivent des incitations qui encouragent des choix plus sains. Les entreprises appliquent également ces connaissances pour améliorer l'expérience client. Ce domaine interdisciplinaire mêle psychologie et économie afin de créer des modèles plus réalistes du comportement humain. La biodiversité des forêts tropicales soutient d'innombrables espèces, dont beaucoup restent encore inconnues des scientifiques. Les canopées denses régulent les précipitations, stockent le carbone et maintiennent les climats mondiaux. Les communautés autochtones dépendent de ces forêts pour la nourriture, les médicaments et les traditions culturelles. Cependant, la déforestation menace ces écosystèmes fragiles. Les projets de conservation promeuvent le reboisement, l'agriculture durable et la gestion communautaire. Protéger les forêts tropicales assure l'équilibre écologique et préserve des ressources génétiques irremplaçables.
Les marchés de l'art numérique se sont développés grâce à des plateformes permettant aux créateurs de présenter et de vendre leurs œuvres à l'échelle mondiale. Les artistes utilisent des tablettes, des logiciels de conception et des outils d'animation pour produire des styles variés. Les acheteurs apprécient l'accessibilité et l'originalité des portfolios en ligne. Ces marchés démocratisent l'expression créative, permettant aux artistes émergents de toucher un public sans passer par des galeries traditionnelles. Malgré les débats sur l'authentification et la propriété, l'art numérique continue de transformer la manière dont les gens valorisent la créativité visuelle. Les initiatives de réduction du gaspillage alimentaire visent à minimiser les repas jetés en améliorant la planification, le stockage et la distribution. Les restaurants donnent les surplus alimentaires aux refuges, tandis que les foyers pratiquent le contrôle des portions et le compostage. Des applications connectent les consommateurs à des produits à prix réduit proche de la date d'expiration. Réduire le gaspillage permet d'économiser de l'argent, de conserver les ressources et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Avec une sensibilisation croissante, les communautés adoptent des habitudes qui soutiennent un système alimentaire plus efficace et durable. L'entrepreneuriat chez les jeunes permet aux jeunes de transformer des idées créatives en entreprises viables. Les écoles et incubateurs proposent des ateliers sur le marketing, la gestion budgétaire et l'innovation. De nombreux aspirants entrepreneurs lancent des boutiques en ligne, des applications ou des services communautaires. Ces initiatives enseignent la résilience, la résolution de problèmes et le leadership. Avec le mentorat et l'accès aux ressources, les jeunes innovateurs apportent de nouvelles perspectives qui façonnent l'économie locale et inspirent les générations futures.